Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons chercher des façons, nous devons prier pour des façons, nous devons prendre le temps de penser « Qui puis-je bénir? Que puis-je faire pour quelqu'un d'autre ?» Et plus nous faisons cela, moins nous penserons à nous-mêmes tout le temps. Et moins nous pensons constamment à nous-mêmes. Devinez quoi? Plus nous serons heureux. Je veux vous parler aujourd'hui de la puissance de servir les autres. Merci pour cela. Je suis reconnaissante pour cette personne là-bas qui est enthousiasmée. Nous avons appelé cette année l'année de la reconnaissance au ministère de Joyce Meyer. Et nous avons fait beaucoup de choses spéciales comme dans notre librairie de ministère. Toute l'année, nous avons demandé aux gens de mettre sur les fenêtres de petites notes de choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Parce que la Bible dit « Soyez reconnaissants et dites-le ». Mais c'est important de ne pas juste le dire avec des paroles, mais aussi de le dire avec nos actions. Et je crois que l'une des meilleures façons, l'une des façons les plus pratiques pour nous de dire « Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi » et de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Amen. Le mot serviteur il a été compris parfois d'une façon que nous n'aimons pas. Il nous donne en quelque sorte une impression déplaisante, de manque d'importance et même de dénigrement. Nous le voyons comme étant une position basse, peut-être quelque chose que vous faites si vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais Jésus a dit que c'est en fait la plus grande chose de toutes. Celui qui est le plus grand est le serviteur de tous. Mais je ne crois pas qu'être serviteur est juste un travail que vous obtenez là où vous savez, le concierge à l'école ou si vous cuisinez pour quelqu'un ou vous faites un travail que nous appelons servir. Mais je crois que, quoi que nous fassions, si nous le faisons avec une attitude de serviteur, c'est ce dont Dieu parle ici. Vous voyez, maintenant j'ai l'autorité complète dans cette salle. Donc je pense que la façon dont le monde voit cela est que oui, elle est importante ici aujourd'hui. Elle a l'estrade, elle a tout le monde qui la regarde. Mais vous voyez, je dois garder en tête que je fais ceci en tant que serviteur de Dieu, et même si je suis l'enseignante qui a l'autorité aujourd'hui, dans mon cœur, je suis là pour servir Dieu et pour vous servir, afin d'améliorer vos vies. Donc, que vous soyez secrétaire, ou que vous éleviez des enfants, ou que vous travaillez dans une usine, ou que vous soyez docteur, quelle que soit votre position, quelle que soit la façon dont vous exprimez vos dons dans le monde, vous voulez toujours sortir avec l'attitude « Je suis là pour servir ». Amen, je suis là pour servir. Et j'avais une chemise où c'était écrit « Je suis là pour servir ». Et j'allais en voyage avec mon cadet qui a maintenant 35 ans et sa famille et moi. Nous sommes allés dans l'avion avec cette chemise, je suis là pour servir. Et il a juste ri et ri et ri. Il a dit, c'est tellement drôle. J'ai dit, tu agis comme si tu ne le croyais pas. Alors, c'est devenu comme un motto pour nous maintenant. Vous savez, je suis ici pour servir. Maintenant, je ne suis pas très douée pour servir. Alors, je serai plus inclinée si quelqu'un fait tomber un verre d'eau de dire à quelqu'un d'autre de nettoyer. Je ferai... Donc, ce serait fait. Mais ce serait fait d'une autre façon. Et alors je ne ferai pas... En prenant cela comme la plupart des gens voient la définition de ce mot, je dirais probablement que je ne suis pas très inclinée à servir de cette façon. Je n'ai pas vraiment un don très fort dans le service de cette façon. Mais je suis en train de servir et je suis en train d'aider de façon différente.
Je sers spirituellement, j'aide spirituellement, et j'ai senti que c'était important d'avoir une définition un peu meilleure de ce mot avant de commencer, parce que ça veut dire beaucoup plus que d'essuyer le plancher ou de cuisiner ou de nettoyer la toilette. Tout le monde, chaque croyant ou croyante doit avoir l'attitude de « je suis ici pour servir et je veux que vous m'écoutiez ». Nous devons être agressifs. Que tout le monde dise agressif. Nous devons être agressifs dans la prière et dans la recherche de façon de servir et de façon d'aider d'autres personnes. Nous devons chercher des façons. Nous devons prier pour des façons. Nous devons prendre le temps de penser. Qui puis-je bénir? Que puis-je faire pour quelqu'un d'autre? Et plus nous faisons cela, moins nous penserons à nous-mêmes tout le temps. Et moins nous pensons constamment à nous-mêmes. Devinez quoi? Plus nous serons heureux. Amen. Donc nous allons commencer par Colossiens 3, versets 23 et 24. Nous allons prendre ce temps que nous avons aujourd'hui pour voir des versets ensemble que je crois que Dieu utilisera pour vraiment nous aider à comprendre ceci d'une meilleure façon qu'auparavant. Quel que soit votre travail, quel que soit votre travail, le travail n'est pas important. Ce que nous faisons n'est pas important. Nous devons le faire de tout notre cœur, diligemment, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Je vous le dis, ça changera votre attitude envers votre travail d'une façon dynamique. Si chaque jour, quand vous allez au travail, vous pensez « J'y vais aujourd'hui pour te servir. C'est ce que tu m'as donné de faire pour maintenant. Même si vous n'aimez pas cela, faites-le pour le Seigneur et faites-le avec une bonne attitude parce qu'alors nous nous mettons dans une position où Dieu nous promouvra à quelque chose d'autre. Parce que souvent, quand nous devons faire quelque chose que nous n'aimons pas, c'est un test. C'est un test de caractère. Et nous devons être reconnaissants là où nous sommes et grandir là où nous sommes plantés. Et je suis reconnaissante parce que vous êtes enthousiasmés à propos d'aimer votre travail. Amen. Je vous taquine. Allez, Colossiens 3, 23 et 24. Car vous savez que c'est du Seigneur et non des hommes que vous recevrez comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Donc, dans tout ce que nous faisons, si notre attitude de cœur est « Dieu, je fais ceci pour toi », alors Dieu vous récompensera. Comprenez cela. Dieu vous récompensera. Le maître que vous servez, c'est le Seigneur, le Christ, le Messie. Matthieu chapitre 25. Et nous allons commencer au verset 32. Certains des versets que j'ai aujourd'hui sont des histoires entières et ils sont un peu longs, mais j'ai juste pensé, nous allons étudier ceci comme il faut. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Donc nous voyons qu'à la fin des temps, il y aura 2 classes de gens, les brebis et les boucs. Les brebis et les boucs ont des personnalités totalement différentes et des tempéraments totalement différents. Les moutons ont besoin d'être dirigés et ils sont faciles à diriger. Et ils font ce petit son qui est très mignon. Bah. Bah. Quand Dave me demande de faire quelque chose que je ne veux pas faire, bah. Oui, chérie. Mais les boucs, ils se cognent toujours contre quelque chose. Ils se cognent toujours la tête contre un mur ou quelque chose. Et alors les boucs disent « mais. » Et alors certaines personnes sont des brebis et d'autres des boucs. Et les brebis sont des personnes facilement conduites à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Mais les boucs ont toujours une excuse et une raison pour laquelle ils ne peuvent pas faire ce qu'ils devraient faire, et spécialement quand il s'agit d'aider les autres.
Nous aimons tous être aidés. Et nous aimons tous que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Mais nous sommes ici pour servir. J'ai dit, nous sommes ici pour servir. Et vous savez, nous pouvons soit passer notre vie à prendre ce que nous pouvons des gens, ou nous pouvons changer entièrement aujourd'hui, et nous pouvons commencer à voir tout ce que nous pouvons faire pour d'autres personnes, et puis nous pouvons découvrir ce que Dieu peut faire pour nous. Je ne veux pas être satisfaite avec juste ce que je peux recevoir de quelqu'un. Je veux découvrir ce que Dieu peut faire parce qu'il est capable de faire excessivement, abondamment, infiniment plus que tout ce que nous osons espérer, demander ou penser. Beaucoup de personnes manquent les récompenses de Dieu parce qu'elles regardent toujours ce que d'autres personnes peuvent faire pour elles. Oubliez ce que quiconque peut faire pour vous et pensez à ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Et croyez-moi, si vous priez « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre ?» ça ne lui prendra pas très longtemps pour vous montrer. C'est pourquoi nous ne prions pas la prière plus souvent. D'accord, maintenant, Jésus commence à expliquer, ou Matthieu le fait, mais ça vient du Saint-Esprit, à propos de ce qu'il voulait dire. Verset 34, « Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père et choisis pour avoir le salut éternel, héritez du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Vous m'avez ouvert votre maison et accueilli. » Maintenant, écoutez bien. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les actes. Donc, écoutez bien. Nous ne sommes pas sauvés quand nous servons, mais nous sommes sauvés pour servir. Amen. Donc, même dans ce verset, c'est un peu comme si... Eh bien, attends une minute. Il parle de ceux qui sont sauvés et puis il parle des bons actes qu'ils ont faits. Mais l'essentiel est, honnêtement, et je crois ceci de tout mon cœur, quiconque est vraiment né de nouveau, vous ne pouvez pas ne pas changer. Ce n'est juste pas possible d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de ne jamais vouloir faire quoi que ce soit pour quiconque. Et si c'est le cas, alors vous avez besoin de revenir à la case de départ et d'avoir une bonne discussion avec Dieu. Je suis si fatiguée de ce genre de chrétienté qui présente l'idée que qu'importe combien la vie que nous vivons est désastreuse, Dieu est bon et il est miséricordieux. Et vous savez, nous allons aller au ciel de toute façon, tout le monde ira au ciel. Eh bien, la Bible nous dit que vous devez être nés de nouveau, mais il y a aussi beaucoup de preuves dans la parole de Dieu que nous sommes sauvés pour un but et que Dieu veut nous guider dans cet appel. Combien d'entre vous croient qu'il doit y avoir des changements quand nous naissons de nouveau? Verset 36. « J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Maintenant, quand vous avez donné une offrande pour notre ministère dans les prisons, vous êtes en fait allé visiter Jésus en prison. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le don est d'une importance majeure. Et j'espère que maintenant nous sommes arrivés au point où nous comprenons que Dieu n'est pas fauché et qu'il n'a pas besoin d'avoir notre argent pour accomplir le travail. Mais faire ces choses nous donne l'opportunité d'être partenaires de Dieu et de participer avec lui dans son travail sur la terre. Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou t'avons-nous donné à boire? Ou quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou malade, ou prisonnier? » Verset 40. Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Et puis il se retourne et regarde du côté négatif.
J'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Mais Seigneur, quand avons-nous vu dans toutes ces situations horribles? Je veux dire, chacun d'entre nous penserait, bien sûr que je ferai cela pour Jésus. Allez maintenant. Eh bien, certainement, si Jésus avait faim, je lui donnerais à manger. Combien d'entre vous ne pourraient pas s'asseoir et remplir leur propre estomac si vous saviez que Jésus était là et avait faim? Vous partageriez alors ce que vous avez, n'est-ce pas? Amen. Il a dit, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Donc voici l'essentiel. La façon dont nous traitons les autres, Jésus la prend très personnellement. Et ceci m'a vraiment ouvert les yeux. Quand j'ai commencé à avoir cette révélation, Dieu merci, il y a près de 20 ans, que si je maltraite quelqu'un ou j'ignore leurs besoins, ou je refuse de les aider quand je peux, Dieu n'aime pas cela. Et laissez-moi vous dire, son esprit vit en moi, et s'il est mécontent, alors je ressens cela, et vous aussi. Et alors, tout ce que nous pouvons faire en aidant d'autres personnes est d'augmenter notre joie et d'être plus heureux et plus heureux et plus heureux. Les gens égoïstes ne peuvent pas être heureux. Vous ne pouvez juste pas être heureux et égoïste. Et il y a des gens ici aujourd'hui ou des gens qui regardent à la télé et vous vous demandez juste ce qui ne va pas dans votre vie et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. Vous savez, la réponse est peut-être, et ne me lapidez pas, mais c'est peut-être juste que vous êtes égoïste. Je vous le dis, je ne sais pas pour sûr, mais c'était là mon problème. J'étais une prédicatrice égoïste. Mais je remarque que ce n'est pas un aussi grand problème pour vous. D'accord. Matthieu 20, verset 20. Je veux dire, cette écriture est juste. Elle dit que si vous ne l'avez pas fait pour eux, vous ne l'avez pas fait pour moi. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Il lui demanda, « Que désires-tu » Elle lui répondit, « Voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Eh bien, n'est-ce pas ce que la plupart des gens veulent? Ils veulent être responsables. Je veux être le chef. Puis-je vous dire quelque chose à propos d'être le patron? Voici ce que vous recevrez, beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail. Et quoi que soit la décision que vous prenez, il y a toujours quelqu'un qui ne l'aime pas. Donc, vous feriez mieux de comprendre les 2 côtés de la responsabilité. Et quand vous êtes responsable et quelque chose ne va pas, c'est de votre faute. L'une des choses qui est probablement le plus grand défi pour moi est que je fais ceci depuis 40 ans et je ne vais jamais nulle part où je ne suis pas responsable de quelque chose. Et parfois je me demande ce que ce serait d'aller à une réunion et de juste m'asseoir là et ne pas avoir à m'assurer que tout le reste dans le bâtiment se passe bien ou... Donc, vous devez comprendre que juste vouloir avoir de l'autorité peut être très, très stupide si vous n'êtes pas prêt à faire le reste de ce que ça requiert. Et laissez-moi juste dire quelque chose d'autre. Les gens ont toujours quelque chose à dire à propos de ne pas être d'accord avec celui qui est responsable et les décisions qu'il prend. Eh bien, je ne pense pas que tu devrais. Et si j'étais toi, je ne le ferais pas. Vous n'avez aucune idée des choses que vous feriez. Et vous ne comprenez pas l'histoire entière. La plupart des gens sont de ce côté. Et toute décision qu'ils prendraient serait quelque chose qui serait bien pour eux. Mais la personne responsable ne peut pas penser de cette façon. Elle doit penser au bien de tout le monde. Ah, ceci est bon pour nous. Alors,
Soyez un peu plus miséricordieux dans votre attitude envers votre patron et les gens qui sont responsables de vous. Amen. Prions juste pour eux un peu plus, et aimons-les un peu plus, et apprécions-les un peu plus, et ayons un peu moins d'opinion. Merci, je devais me vider le cœur. Jésus leur répondit, verset 22, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé comme je serai baptisé moi-même? » En d'autres termes, il dit, il y a un prix à payer. Et il leur dit, vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. Et quand les 10 autres disciples entendirent leur conversation, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Jaloux. Qui pensez-vous que vous êtes? Pourquoi seriez-vous responsable? Nous devrions être responsables. Nous devrions avoir ces sièges. Nous méritons ces sièges. Vous ne méritez pas ces sièges. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Ils sont tyranniques. » Donc il donne une petite dissertation sur comment les patrons dans le monde et les autorités traitent très souvent leur peuple. Ils deviennent des tyrans. Ils bousculent les gens, ils contrôlent les gens. Ils ne s'intéressent pas aux gens. Ils veulent juste utiliser les gens pour avoir ce qu'ils veulent. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Ceci est ma réunion, je peux dire ce que je veux. Combien d'entre vous sont dans une position d'autorité sur d'autres personnes? D'accord. Je vais vous dire quelque chose de vraiment important. Assurez-vous, en tant qu'une personne qui représente Christ, que vous traitez les gens sous votre autorité avec la plus grande excellence et avec beaucoup de respect. Vous devez vraiment les apprécier. Reconnaissez leur mérite quand il le faut. Si vous êtes en fait responsable de déterminer leur salaire, assurez-vous que vous payez les gens comme il faut. Ne leur payez pas le plus petit montant possible. Payez-leur tout ce que vous pouvez leur payer. Vous savez, tout le monde peut être un patron. Mais être un leader est une chose tout à fait différente. Je crois que l'une des meilleures façons de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous est de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour bénir quelqu'un d'autre. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et il y a des gens ici aujourd'hui ou des gens qui regardent à la télé et vous vous demandez juste ce qui ne va pas dans votre vie et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas heureux. Vous savez, la réponse est peut-être, et ne me lapidez pas, mais c'est peut-être juste que vous êtes égoïste. Les disciples se disputent entre eux pour des positions d'autorité. Et Jésus leur rappelle qu'être un serviteur est ce qu'ils devraient chercher à faire. Dites chercher. Le mot chercher veut dire poursuivre et courir après de toutes vos forces. Donc, chercher des façons de servir veut dire que nous devons y mettre un peu d'énergie.
Ne soyez pas le genre de personne qui doit avoir 3 prophéties et 2 visites d'anges avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Eh bien, Seigneur, s'il te plaît, confirme que tu veux que j'aide mon collègue au travail à déménager samedi. J'attends une confirmation, Seigneur. Maintenant, Dieu, si c'est vraiment toi. Je suis passée par tout cela et j'ai finalement compris que même si ce n'est pas vraiment Dieu, il ne sera pas en colère si j'aide quelqu'un. Je préférerais être de ce côté de cela que de l'autre. Alors, je vais vous donner une parole maintenant. Ainsi dit le Seigneur, vous ne devez pas avoir une parole pour être bon envers quelqu'un. C'est la parole pour aujourd'hui. J'ai prophétisé. Quand était la dernière fois que vous avez pris 15 minutes pour penser, dans la prière, à ce que vous pourriez faire pour les autres? C'est l'un de ces c'est-là. Pensons à cela pendant une minute. J'ai formé cette habitude ces dernières quelques années et je peux vous dire que quand je le fais, et je le dis très honnêtement, plus je pense à ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre et Dieu me montre de petites choses, je commence en fait à être vraiment enthousiasmée. Et je peux vous dire que quand vous ressentez cet enthousiasme, c'est l'approbation de l'Esprit de Dieu qui dit « Oui, j'aime ceci, j'aime ce plan ». Ne restons pas là ce matin en pensant à ce que nous voulons pour nous-mêmes. Dieu, si je ne peux pas avoir cette percée dans ces 24 heures suivantes, je ne sais pas si je peux même... Je ne suis même pas sûre de pouvoir rester sauvée si je n'ai pas de percée. Vous savez, j'ai quelques personnes. En fait, j'ai 2 personnes. Nous avons beaucoup de gens qui sont de grands serviteurs, mais il y en a 2 qui, quand je leur demande de faire quelque chose, la façon dont ils répondent est juste merveilleuse. Ils disent « avec plaisir ». Et j'aime cela. Savez-vous comment? Ceci est juste comme... Je déteste quand je demande à quelqu'un de faire quelque chose et vous pouvez voir qu'ils le feraient, mais ils ne le veulent pas vraiment. Oh, d'accord, je le ferai parce que tu es le patron, mais... Ça m'énerve vraiment. Avec plaisir. Disons cela quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose. Certainement, avec plaisir, je serai heureuse de le faire. Au lieu de... D'accord. D'accord. Nous sommes des serviteurs de Dieu et des serviteurs de Christ. Maintenant, il y a juste des tonnes et des tonnes de versets. Je vais juste vous en lire un peu. 1 Pierre 2,16. Vivez en homme libre, sans faire de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, mais vivez en tout temps comme serviteurs de Dieu. Dites, je suis là pour servir. Éphésiens 6, 5 à 7. Esclaves, obéissez à votre maître terrestre avec tout le respect et la crainte qui s'impose, avec droiture de cœur et de tout votre être, et cela par égard pour Christ lui-même. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Rappelez-vous que l'une des façons dont nous pouvons dire « Merci Jésus pour tout ce que tu as fait dans ma vie » est d'ajouter à cela « Et montre-moi quelqu'un que je pourrais aider aujourd'hui. » Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci Jésus pour les percées que tu m'as données. Maintenant, montre-moi quelqu'un d'autre que je pourrais aider. Montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. J'espère que vous avez un peu une sensation de comment ceci maximisera vraiment votre joie et comment ça ajoutera à votre vie. Si vous n'êtes pas encore là, nous arriverons là.
Pour être honnête, ce que notre problème peut être, je ne dis pas que c'est le cas avec tout le monde ici, mais ce que notre problème peut être, et c'était le cas avec moi, est que nous sommes si concentrés sur ce que nous voulons, et ce dont nous avons besoin, et ce que nous n'avons pas, et ce que les gens ne font pas pour nous. Je vais essayer ceci de ce côté. Je veux dire, ne passons-nous pas beaucoup de temps à penser à ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, à nous aggraver contre les gens qui ne nous donnent pas ce dont nous avons besoin, et tu ne m'apprécies pas. Et écoutez ceci, cela n'augmente pas votre paix, ça n'augmente pas votre joie, et ça ne fait pas que Dieu vous bénisse. Mais je vous dirai ce qui fait qu'il vous bénisse, quand même au milieu de même votre propre problème que vous traversez. Vous dites, Dieu, ceci fait mal et c'est difficile pour moi, et je crois vraiment que tu travailles sur la situation, mais en attendant que tu me donnes une percée, montre-moi quelqu'un pour qui je pourrais être une bénédiction. Et la chose qui est vraiment plus importante pour moi que quoi que ce soit dans ce message d'aujourd'hui, est que je peux aider à vous amener à l'endroit où vous allez agressivement commencer à prier à ce propos assez régulièrement. Hier, j'ai dit que l'humilité ne vous tombera pas dessus. Vous allez devoir commencer à prier pour que Dieu vous enseigne l'humilité et vous montre des régions dans votre vie où vous avez de l'orgueil. Et vous avez tous admis que vous n'êtes pas habitués à faire cela. Vous savez, nous passons tellement de temps à prier à propos de choses inutiles et pas assez de temps à prier pour des choses qui importent vraiment pour le cœur de Dieu. Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous le lui demandions, donc pas besoin de nous concentrer sur ce dont nous avons besoin jour après jour après jour après jour. Maintenant, occupez-vous d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Galates 5,13 dit « Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour votre chair, une opportunité pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Mais par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Nous ne pouvons pas séparer l'amour du service et du don. Je t'aime. D'accord. Et nous t'aimons à fond. Les gens me disent « Je t'aime à mourir ». Je dis « S'il vous plaît, ne m'aimez pas à mourir, mais aimez-moi à vivre ». Je veux dire, n'est-ce pas la déclaration la plus stupide « Je t'aime à mourir » ? Nous avons des choses bizarres que nous disons. Il fait un temps de chien, c'est comme... D'accord. Eh bien, j'ai tellement de bonnes écritures. Lesquelles devrais-je? Si nous les lisions toutes, nous resterons ici plus longtemps que vous le voudriez. En fait, nous serons ici plus longtemps que je voudrais l'être. Eh bien... Je ferais mieux de ne pas me tenir ici et mentir. J'ai été ici tout le week-end, alors... D'accord. Savez-vous que Jésus, après sa mort et sa résurrection d'entre les morts, la troisième fois qu'il est apparu à ses disciples, vous savez ce qu'il a fait? Il leur a fait un petit déjeuner. Jean chapitre 21, vous pouvez le lire vous-même, je n'ai pas le temps de le lire, mais il leur est en fait apparu et il pêchait. Et il n'attrapait en fait rien. Et il a dit, eh bien, vous avez jeté le filet du mauvais côté. Et parfois, c'est ça notre problème. Nous allons pêcher, mais nous ne pêchons pas dans le bon lac. Et quand ils ont fait ce qu'il leur a dit de faire, il y a message après message là. Ils ont attrapé plus de poissons qu'ils pouvaient ramasser. Et
Jésus préparait un petit déjeuner sur la plage. Venez et mangez. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est un verset si bizarre dans la Bible et Dieu doit être sérieux dans ce qu'il dit. Le Jésus ressuscité cuisinait le petit déjeuner pour les disciples. Et je peux m'énerver en cuisinant le petit déjeuner pour Dave. Ne peux-tu pas manger des céréales aujourd'hui? Pourquoi ne vas-tu pas prendre un sandwich en sortant? Vous savez, la vérité est que je ne cuisine pas souvent, mais... Mon Dieu, prêcher et dire la vérité est dur. Marc chapitre 20. En commençant par le verset 17. Marc chapitre 10. Il n'y a pas de chapitre 20. Maintenant, vous voyez pourquoi j'ai besoin de rentrer bientôt. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Maître, toi qui es essentiellement et parfaitement bon, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu. » Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, « Maître, j'ai fait attention de garder et d'observer tout cela, et j'ai pris soin d'appliquer tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Dit Jésus l'aimait. Et il lui dit, « Il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres. » Maintenant, ceci effraie totalement les gens quand ils lisent ce passage. Et tu auras alors un trésor dans le ciel. Maintenant, Jésus n'essayait pas de lui arracher tout cela. Il commence en disant « Et parce qu'il l'aimait, c'est ce qu'il lui a dit. » Et vous allez découvrir dans les quelques versets suivants que l'homme était incapable de faire ce que Jésus demandait, ce qui me dit et m'enseigne qu'il avait un problème avec l'argent. Tout ce que nous avons, que nous ne pouvons pas lâcher quand Dieu nous le demande, est un problème dans nos vies. C'est drôle, les choses qui excitent les gens et les choses qui les laissent indifférents. Verset 22, en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit. Quoi? Il s'assombrit et s'en alla tout triste et peinant, car il avait, maintenant j'aime cela, d'importantes richesses. Il s'y accrochait vraiment. Et Jésus regarda ses disciples et leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses, et faites attention, et s'y accrochent fermement. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent. Dieu veut que vous soyez vraiment bénis, non seulement pour pourvoir à vos besoins, mais aussi pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Mais quand nous avons des finances, et tout ce que nous pouvons faire est de nous y accrocher, alors elles deviennent un problème dans nos vies. Nous devons réaliser que nous ne possédons rien du tout, nous sommes des intendants.
Eh bien... Eh bien... J'ai senti un changement dans l'atmosphère. Les gens sont un peu étranges quand vous commencez à parler de l'argent. Et les discipleurs étaient discipleurs. Vous voyez, c'est le moment d'arrêter. Et les disciples étaient surpris et perplexes à cause de ces paroles. Mais Jésus insista qu'il est difficile pour ceux qui placent leur confiance et toute leur sécurité dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas à propos d'avoir de l'argent, c'est où vous placez votre confiance. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ils étaient choqués. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Nous ne sommes pas encore arrivés à la bonne partie, attendez. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous avons tout abandonné. Nous avons tout donné pour toi, Jésus. Nous avons quitté nos maisons, nous avons laissé nos affaires, nous avons tout donné pour te suivre en tant que disciples. » Et regardez le verset 29. Jésus répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres à cause de moi et de l'Évangile, il recevra 100 fois plus. » Maintenant, regardez. Il ne dit même pas quand vous allez au ciel. Il dit, il recevra 100 fois plus maintenant, en ce moment. Que ce qu'ils ont abandonné. Wow! Donc Dieu n'essayait pas de prendre quoi que ce soit de cet homme riche. Il essayait de faire qu'il ne s'accroche pas à ses possessions et qu'il réalise qu'il avait un grand don dans ses mains. Il avait la capacité de semer et comme il semait, il pouvait même avoir une récolte plus grande que ce qu'il avait. Et dans les mêmes temps, il pourrait être une bénédiction pour les pauvres. Il a dit, abandonne tous tes biens. Elles te tiennent trop à cœur. Donne-les aux pauvres et aux démunis. Et bien sûr, Jésus ne lui a pas dit, et je te donnerai beaucoup plus. Il voulait voir s'il lui obéirait. Mais après, il enseigne à ses disciples une leçon en disant, tout ce que vous abandonnez pour moi et pour l'Évangile, vous recevrez 100 fois plus que ce que vous avez donné dès à présent. Dieu donne toujours plus. J'aime cela. Quand je suis entrée dans la relation avec Dieu, que j'ai maintenant, dans les années 70, il y avait beaucoup d'enseignements à propos du don. Et ce n'est plus le cas maintenant parce que les gens ont tendance à être un peu aggravés quand vous commencez à leur parler de leur argent. C'est l'une des choses les plus gênantes à faire pour un prédicateur. Mais c'est important que les gens apprennent comment donner parce que vous obtenez des bénédictions incroyables dans votre vie. Plus vous devenez généreux, plus vous pouvez vous attendre à des miracles dans votre vie si vous êtes sincère et vous le faites vraiment pour aider les gens. Quand vous suivez Dieu et vous vivez pour vouloir aider les gens, les bénédictions de Dieu vous pourchasseront et vous couvriront. Vous n'avez pas besoin de pourchasser les bénédictions, elles vous pourchasseront. Dieu, montre-moi ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre. Et il y a tellement d'idées créatives. Et je n'essaye certainement pas de paraître spirituel, mais je pensais ce matin, vous savez, je vais demander à Mike, parce qu'il est le pasteur en charge, je vais lui demander à propos des femmes célibataires qui travaillent pour nous et qui vont un peu plus mal financièrement, et je pense que je vais acheter un tas de bons d'achat et leur donner une bénédiction pour prendre les enfants déjeuner. Vous savez, il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour aider d'autres personnes. Donc, arrêtons d'agir comme « Eh bien, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, alors, vous savez,
Je vous donnerai quelques idées. Mon Dieu, je devrais laisser tout ceci tomber. Laissez quelqu'un avoir la place de parking que vous attendiez. Oui. Laissez quelqu'un qui a moins de choses que vous passer avant vous dans la ligne d'attente quand vous faites des achats. Payez le loyer de quelqu'un qui a des difficultés financières. Eh bien... Cuisinez un petit déjeuner et j'aurais aimé que ce ne soit pas sur la liste parce que maintenant je devrais faire ça pour Dave. Laisse-moi te demander maintenant ce que tu veux le matin et en finir. Masse les pieds de quelqu'un. Dave, masse les pieds de quelqu'un, Dave. Comme les pieds de quelqu'un qui a marché pendant des milles et des milles tout le week-end sur cette plateforme dure. Levez-vous tôt et faites le café. Maintenant, je veux juste dire quelques trucs à propos de Dave. Dave, vous savez, je le taquine beaucoup et je dis toutes mes histoires de Dave. Mais Dave est en fait meilleur dans ses travaux subalternes de service que moi. Et, comme je l'ai dit, je n'ai pas le don du service naturellement, je dois le faire exprès. Je suis bonne dans les choses spirituelles, mais quand il s'agit de faire le petit déjeuner, vous savez, je dis... Ne penses-tu pas que je travaille déjà assez dur? Dave fait la vaisselle. D'accord, les gars, maintenant Dave est un exemple. Je veux que vous... Ceci est pour les hommes. Il défait le lit le soir, et ce que je veux dire est qu'il enlève la couverture et la plie et la prépare pour moi. J'ai les yeux très secs, donc je dois utiliser des humidificateurs et alors il remplit l'humidifiant chaque matin. Et nous venons d'ajouter une nouvelle tâche et il le fait si gracieusement. Je n'aime pas déballer du tout. Je n'aime pas les emballages. Vraiment, je ne peux pas supporter certains emballages. Je dis, combien voulez-vous que ce soit difficile de déballer ceci? Je n'aime pas vraiment enlever les étiquettes de nouveaux habits quand je les achète. Alors maintenant, Dave enlève toutes les étiquettes et enlève tous mes emballages. J'en fais juste un tas et il le fait. Oh! Il chauffe mon coussin chauffant. J'ai un de ces coussins que vous vous mettez autour du cou. Si je suis assise dans mon fauteuil et je commence à me lever, il dit « Qu'est-ce que tu veux? Je te l'emmène. » Hé, nous avons des gens qui se lèvent pour toi, Dave.
Tu es le meilleur! Tu es le meilleur! Et maintenant que je dis cela publiquement, tu devras continuer et faire plus. Peut-être que ma motivation n'est pas si bonne. Dave est si protecteur avec moi, parfois au point que ça me dérange. Je suis... Applaudissons à Dave. Je crois que l'une des meilleures façons de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous est de faire quelque chose pour aider quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour bénir quelqu'un d'autre. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.